Swamiti Namine. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Daita Madhavago Swamiti Namine. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Rakshaka Shradevu Swamiti Namine. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Brahma Madhvaguda Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Un jour, il y a un dévot qui est venu me voir comme ça un matin. Et il m'a dit comme ça, il m'a dit, je vois ce dévot au Mongol Arti, donc, je vois vraiment, il comprend rien. Il a vraiment l'air endormi. Et qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai dit oui, c'est tellement élevé d'être au Mongol Arti. J'ai dit vous-même, vous comprenez rien. Parce que, qu'est-ce que c'est le Mongol Arctique? C'est le réveil de Radha et Krishna, dans les Kunj. La destination la plus élevée. De pouvoir voir avec ses propres yeux Radha et Krishna s'éveiller de leur divertissement d'amour. Qui peut comprendre ça? Donc c'est un petit peu orgueilleux de dire des choses comme ça. Les gens dans ce monde, ils sont des âmes conditionnées et leur seule possibilité d'ouvrir un peu leurs yeux, c'est de pouvoir essayer de comprendre la signification du Mongol Arti. Mais qui a cette qualification? Les gens dans ce monde, qu'est-ce qu'ils cherchent? Du pouvoir, de la connaissance, de l'argent, de la beauté. Mais toutes ces qualités-là, qui existent originellement dans l'âme, elles peuvent véritablement s'éveiller au contact des doux divertissements du Seigneur suprême. Parce que notre réalité, elle se trouve dans l'éternité, pas dans ce monde matériel. C'est pour ça que tant qu'on est comme inconscient de l'âme, alors on ne peut pas comprendre la signification du Mongol Arti. C'est pas possible. Si vous avez le moindre poursuite d'intérêt dans ce monde, vous ne pourrez pas comprendre le Mongol Arti. Ce n'est pas possible. Parce que le principe du Mongol Arti, c'est comme la lumière dans ce monde des ténèbres. Mangala, ce qui est auspicieux, ce qui sort l'être vivant des ténèbres. Quand Krishna est satisfait du service offert à un gourou, alors elle révèle la signification du Mongol Arctique à travers le Harinam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Cette prière, en fait, est la manifestation de la miséricorde de Srimati Radharani envers les âmes conditionnées. Si on a cette attitude de satisfaire Guru Gauranga, alors, par la grâce de Srimati Radharani, ça sera possible de comprendre juste une petite chose du Mongol Arti. Et naturellement, cette réalisation, après, quand elle viendra, et quand les rideaux s'ouvriront, automatiquement, ça donnera une autre réalité. Mais sans ça, c'est pas possible. Vous avez beau être là depuis 10 ans, 15 ans, c'est rien, 10 ans, 15 ans. Bahunam Jamante. Krishna a dit, après des millions d'existences, à m'adorer, une personne peut me comprendre. Rare une telle âme. C'est pas quelque chose qui est petit. Pouvoir voir, pouvoir réaliser dans son esprit les doux lilas de Radha et Krishna, c'est quelque chose de tellement rare. C'est pourquoi on doit les lire à travers les êtres qui ont cette miséricorde. On doit lire ces lilas. Parce que sans ça, on sera attiré par le rasa de ce monde, les sentiments de ce monde. Mais si on lit sur les sentiments à Vrindavan,
alors automatiquement on réalisera que les gens cherchent dans ce monde à imiter Radha et Krishna. Et que c'est tellement petit. Comment une âme si petite elle pourrait imiter le Seigneur suprême? Les gens dans ce monde, les parents, essayent d'aimer leur enfant comme Yashoda et Nanda Maharaj. En s'inquiétant, mais tout ça c'est de l'illusion. Une femme, elle essaye d'aimer son mari. Les enfants essayent d'avoir une relation. Mais tout ça, c'est fait parce qu'on a oublié notre réalité. Donc, comme on est fait pour être au milieu de cette réalité éternelle, mais que Krishna a disparu dû à notre mauvais comportement, notre mauvaise destination, notre mauvaise attention, notre mauvais désir, automatiquement, on est obligé de rapporter ces choses-là envers des êtres insignifiants. Et comme on les place au milieu de notre cœur, on ne peut pas approcher Krishna. Parce que quand les rideaux s'ouvrent, on n'a pas de goût. Quand les rideaux s'ouvrent, on n'a pas d'inspiration. Parce que notre inspiration, elle est ailleurs. À apprendre de la musique, à avoir une belle moto, à chercher un mari, à avoir des enfants. Donc quand les rideaux s'ouvrent, on ne peut pas avoir l'inspiration. Parce que notre inspiration, elle a été emportée, elle a été ravie, elle a été kidnappée par l'énergie illusoire du Seigneur suprême. Donc quand l'énergie illusoire est en nous, on ne peut pas voir la vérité. C'est pour ça. Qui comprend le Mangalarti? Vous ne pouvez pas chanter le Mangalarti, les gloires du Mangalarti avec vos lèvres. Mais si vous les faites que chanter avec vos lèvres, vous ne pouvez pas progresser. Comment c'est possible que tous les jours quelqu'un vienne et se dise, il ne se pose pas la question pourquoi je ne progresse pas? Comment c'est possible que quand les rideaux s'ouvrent, on ne ressente pas de l'amour, qu'on ne reçoit pas de l'attirance, qu'on ne soit pas choqué par la beauté du Seigneur suprême? Waouh! Comment c'est possible qu'on ne ressente rien, qu'on ait un cœur de pierre? À parade, les offenses. Bien que le Seigneur nous ait dit de ne pas faire d'offenses, que c'est expliqué dans les Écritures que si on commet les 10 offenses au chant d'un saint nom, on n'obtiendra pas l'amour de Dieu, on est tellement fiers qu'on est prêt même à rivaliser avec le Seigneur suprême. Moi, je peux faire des offenses. Moi. Ça résonne en nous, moi. Il a l'air tellement humble, mais il n'est pas humble du tout. Ils ont l'air doux, mais ils ne sont pas doux du tout. Même s'ils sont faibles, ils ont de l'orgueil au fond d'eux-mêmes. Parce que bien que le Seigneur, il nous donne le pouvoir de devenir un de ses associés, on rejette sa proposition. Parce qu'on veut que les gens deviennent nos associés. Quand on accepte un mari, c'est parce qu'on veut un associé pour nous. Quand on accepte des enfants, c'est qu'on veut des associés pour nous. Quand on accepte une demeure, c'est qu'on veut notre royaume. Alors pourquoi se plaindre après qu'il n'y a pas de réalisation spirituelle? En ce moment, quand je vais à l'école, que je prépare mes études, elle est où ma motivation? Donc si ma motivation n'est pas pure, il n'y aura pas de réalisation. Mais comment ma réalisation peut être pure? Avec la connaissance. On a besoin d'étudier. La connaissance matérielle, elle est temporaire. Mais la connaissance que donne Krishna n'est pas différente de lui. Jai Shri Tai Vishvamba. Jai Shri Nanda Yashoda Gopal Joki Jai Shri Ram Joki Jai. On doit étudier. On doit comprendre pourquoi quelque chose ne va pas en moi. Si vous voulez reconnaître quelque chose, mais que vous n'avez pas de connaissance, vous ne pouvez pas reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux.
Par exemple, moi je me rappelle, mon père était collectionneur. Et donc il était expert à reconnaître si quelque chose était une copie ou pas. Il y a des professionnels comme ça. De la même manière, comment reconnaître la plante de la dévotion? Le Krishnas Kaviraj Goswami explique que dans le cœur c'est comme un terrain fertile. Et que le gourou et Krishna plante cette graine. Il plante cette graine dans notre cœur. Mais il explique que d'autres graines peuvent se mettre sur ce terrain. Les graines de l'action intéressée, les graines de la libération. Mais elles sont presque semblables. Parfois, on peut même croire, par exemple, quand on plante une tulasi, qu'il y a d'autres petites plantes, on pense que c'est tulasi. Mais si on laisse pousser un moment, on réalise que ce n'est pas tulasi. Parce qu'on n'est pas expert. Mais si on apprend, à travers les sadhus, les shastras, les gourous, à reconnaître, alors on va pouvoir voir qu'on s'est trompé de chemin. Mais sans ça, c'est pas possible. C'est pour ça, si le maître spirituel nous dit tu t'es trompé, on doit accepter qu'on s'est trompé. Mais combien de disciples, quand on leur dit ils sont trompés, ils n'acceptent pas? C'est pas un. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Mais quel est le pouvoir du maître spirituel? C'est que le gourou est le représentant de Radharani. Donc même si on ne l'écoute pas, de toute façon on devra un jour l'écouter. Parce que notre vie, quand on rejette l'instruction du gourou, alors on tombe dans un labyrinthe où on souffre et on ne peut pas sortir des souffrances. Et Krishna fait toujours en sorte que la parole de son pur dévot, elle se réalise. C'est un principe. Elle reste toujours au-dessus de la tête du disciple. Et en temps voulu, le disciple l'accepte. Et alors il devient libéré du labyrinthe. Et il peut de nouveau aller vers la voie de la réalité. C'est pourquoi la signification du Mangala Arati, c'est quelque chose de tellement élevé. Tellement élevé. Mais c'est notre but. Si vous avez autre chose comme but, un jour vous partirez. Parce que vous en viendrez, quand les rideaux s'ouvriront, vous direz, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que l'illusion est tellement puissante. Tellement puissante. Il y a tellement de milliards d'êtres vivants qui sont ensorcelés par la vie sexuelle, par le pouvoir, par les richesses. Il y en a qui dorment même plus, qui trompent les gens pour ça. Les mères ne dorment plus par anxiété pour leurs enfants. Ça, c'est un des 5 voiles de l'illusion. C'est qu'on est lié à l'état conditionné aux autres qu'on aime. Père, mère, enfant. On est toujours ensemble et on se réjouit du bonheur et du malheur. Constamment. Mais notre réalité, elle n'est pas à ce niveau-là. C'est pourquoi Krishna a dit que cette illusion, elle est difficile. Devi Yesha Gunamayi Mamaya Dulacharya. Cette énergie illusoire, c'est impossible de la dépasser. Imaginez-vous que ce monde matériel, Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit tout est illusoire, tout est l'énergie illusoire du Seigneur. Tout. Le micro, tout. Vous ne pouvez pas échapper.
Le corps matériel, c'est l'énergie illusoire du Seigneur suprême. Le mental, c'est l'énergie illusoire du Seigneur suprême. L'intelligence, c'est l'énergie illusoire du Seigneur suprême. Le fuego, impossible. Chaque millimètre, c'est l'énergie illusoire. Mais Krishna, il dit, celui qui s'abandonne à moi, dû à l'accumulation de Sukriti, dû à l'accumulation de Sukriti, celui qui s'abandonne à moi, alors je peux le délivrer. Il peut voir. Waouh! Pourquoi? Parce que tout ce qu'on engage au service du Seigneur, même si c'est la matière, devient spirituel. Le mental peut se spiritualiser. L'intelligence peut se spiritualiser. Le fuego. Tout peut être spiritualisé et permettre à l'âme de s'éveiller. Mais si vous avez un autre désir, vous ne pourrez pas écouter. Si vous avez des désirs matériels, même si vous écoutez, vous ne pourrez pas appliquer. Parce que quel est votre but? De renaître encore et encore dans ce monde matériel. Personne n'est heureux. Et pourtant, on est déterminé à revenir dans ce monde matériel. La preuve, c'est qu'au lieu de chercher Krishna, on cherche un époux ou une épouse. Je discutais avec un dévot. Il voulait se marier avec une fille. Je lui dis, mais t'as 50 ans, Baba. Ça fait 20 ans que tu cherches une fiancée. Pourquoi tu ne renonces pas? Il s'est mis en colère. Comme dit Bhakti Pramod Puri Maharaj à sa mère, qui a déjà trouvé le bonheur dans la vie de famille? Personne. Aucun être vivant. Personne. Vos parents sont-ils heureux? Est-ce qu'ils n'ont pas d'anxiété? Est-ce qu'ils ne souffrent pas? Est-ce qu'ils ont pu se libérer de toutes les choses? Vous êtes vous-même leur source de l'anxiété. Vrai ou pas? Personne n'a pu trouver le bonheur dans cette situation-là. Mais si on cherche Krishna, alors notre vie va devenir tangible. Pourquoi? Parce que c'est notre nature, tout simplement. On est fait pour ça. C'est comme un poisson, si vous le remettez dans l'eau, il est heureux. Eh bien l'âme, si vous la mettez dans l'océan du rasa, elle est heureuse. Elle est faite pour nager, l'âme, dans l'océan de rasa. On est des poissons transcendantaux. Bhakti Rasamrita Sindhu. On est fait pour nager dans cet océan de doux sentiments transcendantaux. C'est pour ça que Krishna vient. Et c'est tellement merveilleux. Il vient même nous donner l'opportunité, à travers ces purs dévots, d'assister au Mongol arctique. Mais tout est caché. Et c'est pas que Krishna se cache. C'est nous qui ne voulons pas le voir. Parce que si on avait envie de le voir, même à un niveau néophyte, Krishna va nous aider. Mais qu'est-ce que ça veut dire le voir? Il faut se lever le matin avec foi, chanter, adorer le Seigneur suprême. Dans un premier temps, réguler nos mauvaises habitudes. Pas manger n'importe quoi. Pas parler de n'importe quoi. Et faire de notre vie le fait qu'on devienne un instrument pour le Seigneur. Et tout est possible pour ça. On peut travailler pour ça. On peut aller à l'école pour ça. On peut devenir musicien, on peut devenir peintre. Tout est possible. Parce que Krishna n'est pas limité. Vous comprenez? Ce qu'il veut, c'est la bhakti. Ce qu'il veut, c'est la bhakti. Faites les choses avec la bhakti. Allez à l'école avec la bhakti. Pour Krishna. Allez travailler pour Krishna. Alors, c'est pas facile. Mais, si vous êtes sincère, Krishna va vous aider. Parce qu'il est dans votre cœur.
Il est dans le cœur. Il est vraiment pas loin. Il est même dans le cœur de l'âme, c'est expliqué. Il est au plus profond de nous-mêmes, le Seigneur suprême. Mais comment c'est possible que cette personne qui est au plus profond de nous-mêmes, on ne puisse pas la sentir? Parce que le Seigneur est le suprême magicien. Hier, je parlais avec un invité et il me disait, moi, je ne peux pas croire en Dieu. Et je lui disais, oui, c'est normal. Parce que c'est lui qui donne la vision. Mais si je regarde ma vie, sans me prêcher, moi je vois Dieu partout. Je ne peux jamais oublier le Seigneur suprême. C'est simplement parce que tu regardes d'une certaine manière et moi je regarde d'une autre manière. Il y a la connaissance dans l'inhérence et la connaissance dans la transcendance. Si on applique dans notre vie les enseignements des Acharyas, alors on peut voir le Seigneur partout. Et ce n'est pas de l'imagination. La preuve, c'est que quand lui, il souffre, il est perdu, il n'a pas de refuge. Mais lorsqu'un dévot souffre, alors un plus grand refuge lui est toujours donné. À tous les niveaux. C'est pourquoi Krishna explique, Krishna explique qu'il est le refuge, il est l'oubli comme le souvenir. Mais pourquoi il agit comme ça? Parce qu'une des 6 opulences du Seigneur, c'est le renoncement. Bien qu'il contrôle tout, bien qu'il maintienne tout, bien qu'il détruise tout, il nous laisse libres. On a un libre arbitre, vous vous rendez compte? On a un libre arbitre de pouvoir dire « je ne veux pas être avec toi » ou « je veux être avec toi ». C'est notre libre arbitre. Et à partir de là, alors, soit il se retire complètement, soit il est un peu dans notre vie, soit il est un peu plus, ou soit il y est complètement et on devient son associé. Mais c'est nous, le moteur. C'est nous qui décidons. C'est pourquoi, par exemple, cette personne était malade et elle accuse le Seigneur, si Dieu existe, je ne devrais pas souffrir. Mais Vishwanath Chakravarti Thakur, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique, mais c'est ça qui est difficile, c'est que les gens font des péchés dans leur vie passée, dans cette vie, ils ne connaissent pas la loi du karma, ils ne connaissent pas le Seigneur suprême, la nation de l'âme. Ils doivent prendre les réactions de leurs âmes parce qu'ils ont mal agi, mais parce qu'ils agissent dans l'ignorance, ils pensent que tuer, c'est pas grave, que de frapper quelqu'un, c'est pas grave, que d'insulter quelqu'un, c'est pas grave. Quand ils prennent les réactions, parce que c'est pas leur même conception, ils ne comprennent pas pourquoi ils souffrent et après ils accusent Dieu. Mais si on étudie, on pourra comprendre ce qu'on peut faire et pas faire. Et à ce moment-là, quand on souffrira, on comprendra très bien pourquoi on souffre. On se repentira et on prendra un bon chemin et on pourra progresser. C'est pour ça que la connaissance est notre base. S'il n'y a pas de connaissance, on ne peut pas progresser. De la même manière, si on n'étudie pas qu'est-ce que c'est le Mongol Arctique, si on n'étudie pas comment le Seigneur est réveillé, qu'est-ce qu'on va comprendre? Vous comprenez? C'est pourquoi, qui comprend le Mongol Arctique? À part un associé du Seigneur, vous comprenez? C'est tellement élevé. Tellement, tellement élevé. Mais si quand même on peut étudier, et par la grâce de Krishna, parce que c'est pas évident, le matin, souvent, les rêves, l'état de rêve, alors, c'est expliqué que les purs dévots peuvent aussi rêver, les associés du Seigneur. Mais quand ils rêvent, ils sont transportés dans les lilas du Seigneur suprême. Mais tant qu'on n'est pas une âme libérée, quand on rêve, et ça reste quand même, bien que les sens ne sont pas actifs, on est dans l'ignorance. Or, quand l'être vivant se réveille, il n'est pas forcément dans un bon état d'esprit.
Donc c'est difficile, si on n'a pas chanté quelques tours avant, si on n'a pas eu une méditation, de venir, et que les rideaux s'ouvrent, et avoir une bonne conscience. C'est difficile. C'est pour ça qu'on doit se lever plus tôt pour pratiquer. Pour avoir une méditation, une préparation. Et là, quand les rideaux vont s'ouvrir, naturellement, on pourra avoir une sensation de retrouver Krishna. C'est très important. C'est notre but. On ne doit pas prendre ça à la légère. Notre but, il n'est pas dans des choses externes. Les choses externes, on les accepte pour purifier notre existence, pour purifier nos passions. Mais le but, un jour, c'est de pouvoir voir les divertissements du Seigneur suprême, méditer, se souvenir, et un jour être introduit. C'est notre but. En ce qui concerne les Vaishnavas. Et parce que Radha et Krishna, c'est la douceur la plus sublime. Par exemple, prenons Krishna. C'est expliqué que même les 16 108 reines de Dwarka, elles ne pouvaient pas attirer l'esprit du Seigneur suprême. Et pourtant, c'est des manifestations, c'est des expansions des gopis. Elles n'avaient même pas le pouvoir d'attirer le mental du Seigneur suprême. Et pourtant, le Seigneur s'était multiplié en 16 108 formes. Il vivait dans un palais différent. Mais elles n'avaient pas le pouvoir d'attirer Krishna. Mais juste le parfum de Shrimati Radharani. Juste quand Krishna a vu Shrimati Radharani, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, qui est cette fille qui attire mon cœur, qui vole mon cœur? Krishna n'avait jamais connu ça. Parce qu'il est le Seigneur suprême, tout émane de lui. Mais pourquoi il fait ça? Parce que Krishna veut connaître aussi ce sentiment éternel. Alors c'est éternel, bien sûr. C'est une façon de parler. Donc Radha et Krishna existent éternellement pour que le Seigneur qui fascine tous les êtres soit lui-même fasciné. C'est pourquoi les Gaudiya Vaishnavas, sans honte, qu'est-ce qu'ils disent? Le Mangala Arti, voir Radha et Krishna se réveiller, c'est la plus haute vision. Et ce n'est pas accessible à quelqu'un qui n'est pas abandonné à la Guru Parampara. Ce n'est pas accessible. Impossible. C'est pourquoi souvent on voit maintenant des dévots prêcher le bonheur dans ce monde. Maintenant ça vient de plus en plus. L'action intéressée, que vous allez être heureux. Mais ce n'est pas notre but. Shri Rupa Goswami, il a dit, c'est pas notre but. Quelle est la nature de la pure dévotion? C'est être sans désir. Sans désir même pour la libération. Juste exister pour eux. On doit lire les prières de Raghunath Das Goswami, par exemple. Parfois, quand Radha et Krishna s'éveillent de leur nikunj, de leur, de leur étreinte mutuelle, alors différentes humeurs apparaissent sur le visage de Shrimati Radharani. Et parfois, Rati Manjari, qui est Raghunath Das Goswami, qui est aussi appelé Tulsi Manjari, elle sourit de ça. Et Radharani, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend Rati Manjari.
Et Raghunath Das Goswami dit, quand viendra ce jour où tu me reprendras? On doit méditer sur des chants comme ça, à ce niveau-là, pour avoir un sentiment de séparation. Raghunath Das Goswami, dans ses prières, il se rappelait. Et quand ce souvenir disparaissait, alors il pleurait. Et il offrait ses larmes comme des pétales de fleurs au pied de Radharani. C'est de cette manière-là qu'on doit chanter. Il n'y aura pas d'impact sans ça. Il n'y aura pas de bénéfice dans le chant. On sera comme des animaux, comme un perroquet. Vous savez, un perroquet, vous pouvez lui apprendre à chanter Hare Krishna. Mais il va juste bouger les lèvres. Krishna, Krishna. Et c'est notre condition. Mais lui, Raghunath Das Goswami, quand il se rappelait de sa position éternelle, et qu'elle lui a échappé, les larmes coulaient de ses yeux. On ne peut pas dire qu'elle lui a échappé parce que c'est un associé éternel de Krishna. Mais les larmes coulaient de ses yeux et il les offrait comme des pétales. C'est simplement des sentiments. Les associés viennent dans ce monde du Seigneur suprême et ils paraissent être séparés de leur condition éternelle. Mais c'est juste un lila pour nous permettre de progresser et de nous-mêmes développer des sentiments intenses de séparation. Alors on peut se dire, mais comment c'est possible de développer des sentiments de séparation si on n'a jamais rencontré Radha Krishna? Par la grâce, les Goswamis de Vrindavan, c'est possible. Parce que leurs sentiments sont tellement puissants qu'ils peuvent nous attirer. Et ils peuvent faire de nous des pétales et nous offrir au pied divin de Srimati Radharani. C'est ça leur pouvoir. Mais si on a foi dans ce monde matériel, si on a une petite foi dans ce monde matériel, ça ne sera pas possible d'avoir cette méditation. Parce que c'est une méditation qui est tellement loin pour un matérialiste. Un matérialiste, pour lui, c'est insignifiant. Ça n'a pas d'existence. C'est juste un conte. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit que pour un sage, les activités du matérialiste, c'est comme la nuit. Et pour un matérialiste, les activités du sage, c'est comme la nuit. Tout est inversé. C'est pourquoi toutes ces prières, elles sont pour les dévots sincères. Toute cette miséricorde, elle est pour les dévots sincères. Et pas pour ceux qui ont foi dans ce monde. Ce monde est temporaire. Tout finira un jour. Il vous reste que quelques temps à vivre. Ça passe tellement vite. Quel âge tu as? Ça fait 23 ans qui sont passés. C'est passé tellement vite. Tu multiplies par 4 maximum et c'est fini. Il te reste 3 fois ça encore. Ça va tellement vite. Tellement vite. C'est pourquoi, qui va y arriver? Celui qui a vraiment conscience qu'il s'est trompé. Et celui qui a le désir fort d'atteindre cette miséricorde. Parce que c'est possible. Chaitanya Mahaprabhu, il est venu dans ce monde sans discrimination pour donner ce qu'il y a de plus élevé. Il a juste demandé une chose, le désir. Il est prêt à tout nous donner. C'est pourquoi il faut juste cultiver le désir. Mais le désir, il s'établit dans notre cœur selon notre connaissance. Désir, ça veut dire désirer quelque chose. Pourquoi on désire quelque chose? Parce qu'on a connaissance que quelque chose va être bon pour nous. Et selon l'éveil de notre conscience, alors on accepte quelque chose de supérieur, comme ma destination. Donc l'association des dévots avancés nous permet seulement
d'établir un désir plus élevé. Car dans l'association, on établit le désir. C'est pourquoi que l'association des bhaktas reste la chose la plus efficiente. Et l'association des bhaktas, vous pouvez la voir dans les livres. Il y a deux manières de s'associer. Vani, Vapu. Vani, ce sont les instructions. Vapu, c'est la présence physique. Mais le Vapu, c'est très rare d'avoir la présence physique. Mais le Vani, on peut l'avoir tout le temps. C'est pourquoi on peut même s'associer avec des grands Vaishnavas qui ont quitté la planète, comme Bhaktivinoda Thakur, comme Rupa Goswami. Et si dans notre cœur cette sincérité existe, Krishna qui est dans notre cœur fera la possibilité de pouvoir s'associer avec eux. Parce que pour le Seigneur, tout est possible. Mais il faut que le désir soit pur. Et qu'est-ce que c'est le désir pur? C'est le désir de devenir un associé éternel du Seigneur suprême, qui sert les associés éternels du Seigneur suprême, de devenir le serviteur du serviteur du serviteur des copies. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu lui-même est venu établir. Que la position d'être serviteur du serviteur du serviteur est la chose la plus élevée dans la sphère transcendantale. On n'aspire pas à servir directement Radha et Krishna. Parce que sans la grâce des Vaishnavas, c'est pas possible. Il faut qu'on nous apprenne à nous habiller, à marcher, à parler, à regarder. Il faut qu'on nous en prenne à faire telle ou telle chose dans le monde transcendantal. Il faut qu'on nous montre. Et une fois qu'on est qualifié, alors on va devoir pour une première fois faire notre service. Vous comprenez ? Ce n'est pas un monde où vous pouvez obtenir votre qualification par vous-même. On vous donne votre qualification. Mais si ce n'est pas notre but, alors on pourra adorer Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Et on fera comme tous ces religieux. Ah, le Seigneur est bon pour moi, il m'a donné de l'argent. Il m'a sauvé. Mais où est Dieu? C'est tellement loin. C'est pas ça que nous qu'on cherche. Ça ne nous intéresse pas du tout. C'est pas du tout notre aspiration. Au contraire, ce qu'ils veulent, eux, pour nous, c'est l'antipode de la vérité. Parce que c'est l'action intéressée. Ils sont bardés de désirs. Avec Dieu, mais bardés de désirs matériels. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre leur relation éternelle avec le Seigneur. Ils pensent, ils sont ce corps. Ils pensent même qu'ils vont revenir des tombes. C'est vrai. Ils sont tellement attachés au corps. Ils pensent qu'ils vont renaître dans la même famille, avec les mêmes personnages. Ça va être génial. Vous comprenez ? Mais c'est l'illusion. C'est parce qu'ils sont tellement attachés au corps. Ils créent une fausse philosophie qui n'a rien à voir avec la réalité de l'âme. Et c'est normal. Parce que dans ces voies-là, on n'enseigne pas. Les gens qui viennent pour ces voies-là, ils enseignent un tout petit peu pour permettre aux gens de juste faire de la piété. Mais le principe de l'âme suprême est inconnu. Que dire de Radha et Krishna ou Lakshmi Narayan?
Ils ne connaissent pas la nature du nom du Seigneur, sa forme, ses attributs, ses divertissements. Ils pensent que Dieu se fait chair. Parce qu'ils n'ont aucune connaissance. Parce qu'ils pensent que Dieu est impersonnel, que Dieu est sans forme. Et qu'il doit prendre une forme et se faire chair. C'est tellement petit comme vision. Mais jamais le Seigneur suprême explique ça. Il dit plutôt avec ta tiens pas l'âme. Tu m'as pas d'ailleurs pas la femme tu même parce que ça va ça gamaya ça m'a vite. Madame ja tu comme ça bien. Krishna il dit plutôt quand je viens dans ce monde c'est sot. Il me dénigre. Par mon pouvoir, je reste voilé à tous ces êtres. Parce que c'est le pouvoir du Seigneur suprême. Bien qu'il ait toutes choses, et bien qu'il est tout puissant, en même temps, il ne force aucun être vivant. C'est très difficile à comprendre. Il peut permettre même aux gens de douter. C'est quelque chose d'inconcevable. Regardez, par exemple, prenons Duryodhana. Quand Duryodhana il a voulu attacher Krishna, ils lui ont dit, Bhishma a dit, mais tu ne peux pas attacher Krishna, c'est Dieu. Il dit non, pour moi, ce n'est pas Dieu. Krishna a montré sa forme universelle, avec des milliers de bras, et Duryodhana ne savait plus qui attacher. Mais il n'a toujours pas compris que Krishna était Dieu. Parce que le Seigneur, c'est le suprême joyeux, joueur. Qu'est-ce que c'est une petite âme pour lui? Si une petite âme veut se rebeller contre lui, il n'a pas besoin de punir l'être vivant. Par lui-même, il comprendra que ce monde matériel n'est que souffrance. C'est juste question de temps. Il sortira de son illusion, de sa petite indépendance, de faire sa petite vie, de faire ses petits plans pour lui. Et il établira des plans pour devenir l'associé du Seigneur et vivre pour lui. Après, il pleurera. J'en ai marre de vivre pour moi. Quand ces pleurs-là seront constantes, alors l'aide viendra pour qu'on atteigne la perfection. Mais tant que c'est que quelques instants, ça ne marche pas. C'est pourquoi, bien qu'on n'a tous pas le même niveau, pas tous la même qualification, c'est notre droit de l'avoir. Parce que c'est notre réalité. Ce qui nous en sépare, c'est simplement l'énergie illusoire du Seigneur suprême. Mais c'est une énergie. Maya Dakshina Plaketi. Krishna la contrôle. Mahatma Tubapata Devi Plaketi Masita. Et ceux qui ont pris refuge du Seigneur, cette énergie-là, elle devient l'énergie interne. Et elle délivre l'être vivant. Swarup Shakti, Srimati Radharani. La Swarup Shakti est l'origine des 3 Shaktis du Seigneur suprême. Shik Shakti, l'énergie spirituelle. Maya Shakti, l'énergie matérielle. Jiva Shakti, l'énergie marginale. Krishna peut inverser les choses. Juste un peu de foi, un peu beaucoup. Un peu, ça ne suffit pas. Krishna, il veut 100%. Satchidananda Maharaj, il raconte une fois cette histoire que Nanda Maharaj, il a un piment pour manger. Et Krishna était enfant. Et sa mère était trop occupée dans ses devoirs. Et Krishna aime avoir toute l'attention. Mais lui, il a le droit parce que c'est le Seigneur suprême. Nous, quand on est enfant, on essaie de copier Krishna et de faire en sorte que notre mère, elle n'a que ça à faire. Toute notre vie, on fait que ponctionner comme ça.
Les mères, elles souffrent beaucoup à cause de ça. Là, moi, je rencontre des mères de famille, je peux vous dire que voilà, l'enfant, qu'est-ce qu'il en fait baver, quoi. C'est pas, et plus il grandit, plus il a de l'âge. Jamais content, je veux de l'argent, je veux de ceci. Ah, tu m'aimes pas. L'autre, elle se plie en 10, en 100, en 1000. Jamais satisfait. L'âme conditionnée, c'est insatiable. Jamais satisfait. Mais Krishna, lui, est cette nature, mais pure. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le piment et il l'a croqué dedans. Et là, après, il a pleuré. Ouah! Et là, quand elle a vu le piment, Mère Yashoda a tout de suite compris. Et Krishna était rouge. Complètement rouge. Bienvenue. Krishna était rouge, complètement rouge. Et qu'est-ce qu'a fait Mère Yashoda? Elle a soufflé dans la bouche du Seigneur. Et à ce moment-là, Krishna était satisfait, complètement satisfait. C'est pourquoi la foi, elle peut être véritablement vécue si on a une foi pleine, constante. Sans ça, le Seigneur ne se montre pas. Moi, je rencontre tellement de gens, différentes sortes de personnes, parce que je vais dans tellement de milieux différents. Hein. Et pourquoi? Parce que c'est le principe Vaishnav de ne pas discriminer. On n'accepte pas que quelqu'un soit meilleur ou quelqu'un soit inférieur. C'est pas notre vision. Notre vision, quelle est notre vision? Le bon respect. Respecter tous les êtres. Parce que tous les êtres sont des Vaishnavas. Il suffit simplement d'avoir le bon comportement, vous verrez que les gens accepteront votre foi, parce que vous êtes le précurseur des autres, comme le détonateur. Si vous êtes une bonne chose, les gens se diront c'est une bonne chose. Mais si vous coupez les têtes aux gens et vous n'aimez pas les êtres et vous dites vous êtes la seule vérité, les gens vous rejetteront. Merci beaucoup.